Welcome to the debate. Bienvenue dans cet espace de dialogue intellectuel où nous croisons différentes perspectives pour explorer la profondeur d'un texte. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une matière qui est particulièrement dense. Ah oui, très dense. Absolument. Ce sont les commentaires bibliques de Marie-Noël Tabou sur les textes du 5e dimanche de Carême. Des textes qui ont été publiés sur le blog de Thierry Jalas. Notre parcours aujourd'hui traverse le livre d'Ézéchiel, le psaume 130, l'épître de Paul aux Romains et l'évangile de Jean. Tout un programme, oui. Et je pense qu'il faut préciser tout de suite, quand on lit ces commentaires, on n'est pas du tout face à une relique statique. C'est pas juste de l'archéologie textuelle. Ah, c'est clair, on pourrait s'attendre à une histoire figée, mais en fait, l'exégèse ici révèle une véritable stratigraphie en mouvement. Il y a une tension conceptuelle monumentale entre ces 4 textes. C'est ça. Et c'est justement cette tension qui va nourrir notre débat. Voilà. Donc, pour poser clairement les bases de la discussion d'aujourd'hui, la question centrale soulevée par l'auteur est la suivante. Est-ce que la libération et la résurrection promises par Dieu doivent être comprises avant tout comme une restauration historique, collective et éthique dans le monde présent? Ou bien, et c'est la grande ligne de fracture, s'agit-il finalement d'une promesse métaphysique, une promesse de victoire individuelle, littérale et définitive sur la mort physique? Exactement. Alors pour ma part, en m'appuyant sur l'analyse de ces textes, je vais soutenir que l'impulsion viscérale ici, c'est celle d'une libération qui est ancrée dans le présent. L'action de l'esprit, c'est pas une mécanique post-mortem. C'est un bouleversement existentiel immédiat qui se traduit par un décentrement de soi, par l'amour concret au sein de la communauté. Eh bien, j'aborde la chose sous un angle très différent, vous vous en doutez. Je défends l'idée que ces écrits montrent une trajectoire théologique inéluctable. L'expérience d'un Dieu libérateur, elle culmine forcément vers la promesse d'une résurrection individuelle et eschatologique. Le but, c'est de briser physiquement la frontière de la mort. Et franchement, réduire ça à une éthique du présent, c'est amputer le texte de sa dimension ontologique. Amputé, carrément. Bon, commençons par la fameuse prophétie d'Ézéchiel 37, la vision des ossements desséchés. Oui, un texte magnifique. Magnifique, mais très ancré dans l'histoire, hein. Le contexte historique rappelé par l'auteur est primordial. Le peuple d'Israël est en exil à Babylone. Ils sont vaincus, anéantis. Politiquement parlant, c'est une nation morte. Mhm. Donc quand la voix divine dit « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter », c'est une métaphore politique fulgurante. C'est pas une description anatomique. D'accord, c'est l'interprétation initiale. C'est plus que ça, c'est la seule croyance de l'époque. Pensez à ça comme, disons, un club de sport très ancien. Les joueurs individuels naissent, ils jouent, ils meurent, ils sont remplacés, mais l'équipe, elle perdure. Pour la théologie de cette époque, la résurrection individuelle n'existait même pas. Les morts descendaient au Shéol, ce lieu d'ombre. L'espérance résidait purement dans la survie de l'entité collective, parce que c'est elle qui portait l'alliance. Sans tenir strictement à ce contexte babylonien, franchement, c'est presque figer le texte dans du formol. Ah, pas du tout, c'est être fidèle au texte. Oui, mais vous ignorez complètement la dynamique évolutive que le commentaire de Tabot met en évidence. Ézéchiel parlait à des exilés, d'accord, mais la théologie biblique n'est pas un système clos. Le commentaire montre très clairement qu'autour de 165 avant Jésus-Christ, face aux persécutions d'Antiochus Épiphane, il y a eu un glissement conceptuel majeur. La période des martyrs, oui. Absolument. Quand des innocents ont commencé à être torturés et massacrés précisément parce qu'ils restaient fidèles à Dieu, l'idée que ces martyrs descendaient juste dans l'ombre du shéol pendant que l'organisme collectif survivait, c'est devenu philosophiquement insoutenable. Donc vous parlez de l'émergence d'un besoin de justice individuelle. Exactement. C'est une nécessité logique. Si votre expérience historique, c'est celle d'un Dieu qui libère sans cesse, ce Dieu ne peut rationnellement pas abandonner ses fidèles au néant. La justice divine exigeait une vindicte personnelle après la mort. Ça devenait une nécessité métaphysique, pas juste une métaphore nationale. L'esprit parlait par Ézéchiel bien au-delà de sa propre compréhension politique. Bon, c'est une construction rétrospective fascinante de la part des théologiens de l'époque, ça je vous l'accorde. C'est pas juste une construction, c'est l'évolution naturelle de la révélation. Oui, mais cette insistance sur la justice post-mortem, elle risque de nous aveugler sur l'urgence libératrice du présent. Et c'est justement le cœur des textes poétiques qu'on étudie, comme le psaume 130. Le fameux de Profondis. Voilà, ce cantique démonté chanté par les pèlerins. Il pose une question terrifiante. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera?
Et là, Tabu nous offre une analyse linguistique géniale autour du mot pardon. Elle le décompose en pardon, le don qui va par-delà la faute. C'est vrai que cette étymologie modifie la perception de la dette, oui. Elle change toute la mécanique psychologique. Le pardon n'est pas présenté comme un effacement comptable pour le jugement dernier, c'est un acte de création immédiat. Un individu écrasé par la culpabilité, il est virtuellement mort au présent. Il ne peut plus agir. Le pardon est une résurrection psychologique immédiate qui permet à la vie de reprendre maintenant. C'est ça, la vraie libération. J'entends l'importance de cette libération psychologique, c'est très beau. Mais regardez vers quoi pointe ce même psaume dans l'analyse de Tabu. Il pointe vers l'espérance, bien sûr. Oui, mais le psalmiste déclare « Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore ». L'attente du pardon immédiat est réelle, d'accord, mais l'auteur précise bien qu'au-delà de cette réconciliation présente, c'est l'aurore définitive, le jour de Dieu que le peuple attend. Le pardon immédiat n'est qu'un acompte. Et ça nous amène directement à notre deuxième point de désaccord profond, le conflit entre la chair et l'esprit chez Paul. Et justement, chez Paul, dans l'Épître aux Romains, cette aurore, elle se lève dès aujourd'hui. Ah bon? Oui. L'éthique que décrit Paul, c'est l'actualisation de la résurrection. Tabuitit est très clair là-dessus. Elle définit la chair, non pas comme notre corps physique, mais comme le repliement sur soi, l'égoïsme. Et l'esprit, à l'inverse, c'est le décentrement absolu, c'est l'amour en action. Oui, c'est la dimension morale. Elle illustre ça magnifiquement avec les tentations de Jésus au désert. Jésus refuse d'être son propre centre. Il refuse de transformer les pierres en pain pour lui-même. Il refuse la domination politique. Pourquoi? Parce que céder, ce serait vivre selon la chair. Choisir l'esprit, c'est faire un carême spirituel. C'est mourir à son ego pour laisser exister l'autre. Le miracle de la résurrection, c'est le changement de comportement. C'est existentiel. C'est un argument convaincant sur le plan éthique. Mais avez-vous considéré le texte de Paul dans sa totalité? Réduire la pensée de Paul à un simple programme de développement comportemental, c'est un problème logique majeur. Comment ça? Un programme de développement comportemental? C'est de l'amour dont on parle. Oui, l'amour est la manifestation de l'esprit, je ne dis pas le contraire. Mais vous omettez l'affirmation centrale de Paul que Tabut rappelle. Paul écrit explicitement, et je cite, « Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. » À vos corps mortels. Il y a une dimension physique incontournable ici. Corps mortel, ça peut tout à fait être lu comme la condition humaine dans sa fragilité présente, qui est animée par une nouvelle force morale. Non, ce n'est pas l'interprétation d'un théologien métaphysique. L'auteur mentionne un commentateur qui parle d'un véritable changement de propriétaire. L'esprit ne vient pas juste insuffler de bonnes intentions à un être humain périssable, il transfigure la nature de l'être. L'argument est implacable, hein. Si l'amour vient de Dieu et que Dieu est éternel, l'acte d'amour ne peut pas mourir. Donc le véhicule physique qu'il incarne, le corps, doit participer à cette victoire sur la mort. C'est une vision très radicale. Mais si vous évacuez la promesse corporelle pour en faire juste une injonction à être altruiste, la mort biologique a toujours le dernier mot. Toute l'audace de Paul, c'est justement de dire que la mort n'a plus le dernier mot, ni spirituellement, ni physiquement. Et d'accord, alors mettons cette victoire physique à l'épreuve du texte. Si la finalité absolue c'est la transfiguration physique, comment vous expliquez le miracle le plus emblématique de l'évangile de Jean, l'épisode de Lazare? C'est le sommet de la révélation, justement. Justement, regardez bien ce que dit Tabu. Elle fait une distinction conceptuelle cruciale et ça remet sérieusement en question votre insistance sur la victoire corporelle. Elle refuse catégoriquement d'appeler ça la résurrection de Lazare. Elle utilise le terme de réveil. Oui, c'est une précision sémantique importante. C'est pas juste de la sémantique, c'est la clé de voûte. Ce qui arrive à Lazare n'est pas la résurrection eschatologique définitive. Il revient juste à son état biologique d'avant. Il devra inévitablement mourir une seconde fois. C'est exact, sa première mort n'était pas le passage vers la vraie vie, il a juste eu un supplément de vie terrestre. Exactement. Alors, pourquoi faire ça? À quoi sert ce miracle s'il ne vainc pas définitivement la mort physique? Jésus le dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. C'est un signe pédagogique, temporaire, pour montrer que Jésus est en harmonie avec le Père. Ce n'est pas l'abolition de l'ordre biologique, c'est une parabole vivante. Eh bien, là, je vois une énorme faille dans votre raisonnement. Ah oui? Laquelle? Si le réveil de Lazare n'était qu'une simple métaphore pédagogique, un petit signe moral temporaire, pourquoi ça aurait déclenché un tel séisme politique et religieux?
Tabut souligne bien que c'est spécifiquement à cause de cet acte que les grands prêtres ont décidé de condamner Jésus à mort. Bah, parce que sa popularité déstabilisait l'équilibre fragile avec les Romains, tout simplement, c'est politique. Non, pas seulement. Ils l'ont condamné parce qu'il a dérangé l'ordre théologique à sa racine. Observez le dialogue avec Marthe avant le miracle. C'est le moment charnière de toute cette évolution. Marthe, elle croit à la résurrection née en 165 avant Jésus-Christ. Elle dit « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour ». Elle projette la victoire dans un futur lointain. Oui, la vision classique. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il provoque un tremblement de terre. Il lui dit pas « Oui, en attendant, aimons-nous les uns les autres ». Il utilise le présent absolu. « Je suis la résurrection et la vie ». Il efface instantanément la temporalité de la mort. La séparation d'avec Dieu est annihilée à la seconde où il parle. Donc le réveil de Lazare, même temporaire dans ses effets cellulaires, c'est la preuve explosive que la mort vient de perdre sa souveraineté absolue. Le mur infranchissable a été percé. Je conviens que le « je suis » johannique a une force de frappe extraordinaire. Mais il faut quand même replacer cette affirmation dans le cadre de la condition que Jésus pose. « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Le commentaire de Tabut est super éclairant là-dessus. Sur la foi qui enlève nos lunettes sombres. Oui. Voilà. L'acte de croire permet d'enlever les lunettes sombres de la méfiance. N'est-ce pas la preuve flagrante que cette résurrection dont parle Jean, c'est avant tout une question de perception, un regard intérieur dans la vie présente plutôt qu'une promesse d'immortalité biologique future. D'ailleurs, regardez comment Lazare sort du tombeau. Avec ses bandelettes. Oui, les mains liées par des bandelettes, le visage sous un suaire. C'est l'image poignante de nos aliénations, de nos peurs intimes. Quand Jésus crie « déliez-le et laissez-le aller », c'est pas un ordre médical, c'est un appel hurlé à se libérer de ses propres chaînes métaphoriques aujourd'hui. Refuser d'être un mort-vivant. L'un n'exclut pas l'autre, bien au contraire. Bien sûr que c'est un appel à la liberté intérieure, mais poussez le raisonnement jusqu'au bout, voyons. D'où est-ce qu'un être humain tire la capacité de vivre cette liberté radicale? D'où vient l'audace irrationnelle de se décentrer totalement, de vivre selon l'esprit, au risque d'y perdre sa sécurité? De la foi en l'amour divin? Oui, mais cette audace, elle ne peut s'enraciner que dans la certitude absolue que le néant n'a pas le dernier mot. D'un point de vue darwinien, disons. Si la mort physique est la fin absolue, alors la chair, dominée, s'égoïster pour survivre, c'est la seule stratégie rationnelle. C'est précisément parce qu'une brèche littérale a été ouverte dans l'ordre cosmique que la vie selon l'esprit, le don de soi, devient la nouvelle rationalité. C'est un paradoxe intellectuel fascinant, je vous l'accorde. Si je résume un peu notre parcours à travers les commentaires de Marie-Noëlle Tabut, ma conviction reste que l'essence de ces textes, c'est un appel foudroyant à expérimenter la libération dans l'immédiateté. Que ce soit la fin de l'exil politique, le pardon qui pulvérise la culpabilité ou le choix de l'amour actif contre l'égoïsme, le salut biblique est profondément ancré dans le présent. La vraie mesure de notre résurrection, c'est la qualité de notre relation à l'autre aujourd'hui. C'est ça qui dit si on est vivant ou déjà mort de l'intérieur. Et de mon côté, tout en reconnaissant la beauté de cette exigence éthique, je maintiens qu'il ne faut pas amputer le texte de son horizon final. La trame de fond que Tabut met en lumière, c'est la révélation d'un Dieu fidèle qui refuse fondamentalement d'abandonner ses enfants au néant du Shéol. Cette trajectoire culmine dans la certitude que l'amour divin transcendra physiquement la mort. Dépouiller ces textes de cette promesse vertigineuse pour en faire juste un manuel de transformation sociale, c'est, à mon sens, passer à côté de la rupture métaphysique qu'ils décrivent. Y a pas à dire, ce débat illustre vraiment la densité intellectuelle des commentaires qu'on a abordés. Il n'y a pas besoin d'aplanir nos désaccords pour voir comment ces analyses dévoilent la maturation d'un concept énorme. Le texte biblique ne tombe pas du ciel d'un seul bloc, il cherche, il évolue face à l'histoire. C'est toute la rigueur de l'exégèse. On est face à des écrits qui résistent à la simplification. Ils nous forcent à confronter des dimensions de la vie qui défient nos cadres de pensée habituels, clairement. Ce qui nous ramène à notre point de départ. En surface, on pourrait y voir des ruines poussiéreuses, des vieilles croyances, mais en analysant la stratigraphie, ces ossements conceptuels sont toujours actifs. Que ce soit un impératif moral absolu qui exige de changer maintenant ou une promesse métaphysique qui bouleverse l'univers, la question que ça laisse en suspens, c'est de savoir si, face au tombeau ouvert, on est prêt à entendre l'injonction « venez dehors ». Le défi reste entier pour celui qui écoute.
Je laisse nos auditeurs trancher. Merci d'avoir suivi cet échange. Gardez cette tension à l'esprit la prochaine fois que vous étudierez une matière qui semble appartenir au passé. À très bientôt.